revoilà dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais crash tester de nouveaux produits de chez Action de la marque Max More. Je suis allée dernièrement dans mon Action près de chez moi et j'ai vu qu'il y avait des nouveaux produits et il y avait également des anciens produits dans un tout nouveau packaging. Maintenant je ne saurais pas vous dire si c'est une nouvelle composition, tout simplement ils ont changé le packaging des anciens produits. Mais en tout cas je les ai achetés pour pouvoir les tester avec vous aujourd'hui. Tous ceux que je n'ai pas trouvé de nouveau pour faire une base complète, j'utilise tout ce que j'avais déjà de chez Action. Donc les palettes d'yeux, des palettes teintes, j'ai un petit peu de tout de chez Action. Donc on va essayer de faire un total look Action. Le seul produit qui va manquer dans cette vidéo c'est le fond de teint, mais je ne vais pas en appliquer. Je vais tout simplement appliquer du correcteur là où il y en a besoin. Donc c'est parti, on va commencer par le concealer. Et j'ai celui-ci qui est un tout nouveau, c'est un full coverage, donc haute couvrance. C'est ce qu'ils est marqué sur l'emballage et le packaging se présente comme ça, tout simple. Il y a juste marqué Max More sur le packaging. Donc ma teinte d'été, je pense que c'est celle-ci et c'est la 110 Honey. Et j'ai une plus claire qui est la 104 Light Sand. Ce que je peux dire, c'est que leur bout, ils prélèvent pas beaucoup de produits. Mais bon, c'est pas un problème pour moi. Par rapport à mes autres embouts, en fait, ils prélèvent moins de produits, mais c'est pas un problème du tout. Je vais venir l'estomper avec une petite blender. Celle-ci, elle vient aussi de chez Action. Et elle est vraiment bien pour le contour des yeux. On va voir la couvrance. J'aurais peut-être dû faire à côté avec un côté sans. Mais en tout cas, je peux vous dire que la couvrance, c'est pas une haute couvrance. C'est une couvrance légère à moyenne, je dirais. Moi, je n'ai pas énormément de cerne non plus. Mais par rapport à ma cerne, je peux dire que c'est une légère à moyenne. Je vais venir appliquer juste une petite pointe de plus clair. Ici. Là où j'ai vraiment la démarcation de mon cerne. Et je viens de nouveau l'estomper. Voilà ce que ça donne. Pour moi, on va dire que ça va. C'est le genre de couvrance que je recherche tous les jours. Quand je veux pas un truc trop chargé. C'est pas transparent, mais c'est pas une autre couvrance non plus. Donc full coverage, je ne pense pas du tout. Donc voilà, pour l'anti-cerne, un truc positif que je peux dire, c'est qu'il a fini assez mat. Et il ne file pas du tout dans les ridules. Maintenant, je vais venir fixer mon anti-cerne avec cette palette-ci. Donc, c'est la palette classique vendue chez Action. J'en ai plus vu pour le moment, mais normalement, c'est une palette qu'on met tout le temps chez Action. Et je vais venir fixer mon anti-cerne avec la couleur la plus claire. Donc, celle-ci qui est un petit sous-ton jaune que je trouve très très bien. Et pour moi, c'est une dupe de la poudre de chez Essence, la Brighten Up. Franchement, elle fait ça tout aussi bien que la Brighten Up. Maintenant, on va passer aux sourcils et pour ça, j'ai pris un crayon. Donc, c'est le crayon toujours Max More en teinte brown. Et celui-ci, je l'avais déjà vu. Je ne l'ai jamais pris. J'ai jamais pris les crayons chez Action. Tout simplement parce que je fais rarement mes sourcils. Et du coup, voilà, ça m'intéressait pas trop de prendre de crayon. Mais là, j'ai vu qu'il était dans un tout nouveau packaging. Donc, je ne sais pas vous dire si c'est une nouvelle formule ou pas. J'espère juste que la teinte n'est pas trop avec un sous-ton rouge pour mes sourcils. Parce que j'ai quand même une teinte froide. Donc, il a un embout pour venir recoiffer les sourcils. Ça, c'est plutôt bien. Et donc, je viens remplir la fin comme j'aurais fait d'habitude. Donc voilà comment j'aurais fait mes sourcils en temps normal. La teinte est légèrement trop chaude, c'est ce que je craignais. Mais rien de vilain, franchement ça va encore. Et je viens fixer ça avec le mascara à sourcils que j'avais déjà de chez Action. Celui-ci c'est pas nouveau, il y était déjà, je l'ai depuis un petit temps. Le seul truc de ce mascara à sourcils c'est qu'il est un tout petit peu trop gros. Donc voilà, les deux ont été faits. Ce que je peux dire c'est que le crayon il est assez crémeux. Il a cet aspect un petit peu cire. Maintenant, je ne sais pas avec la chaleur et une peau grasse si ça peut tenir. En tout cas, moi, je vais garder le maquillage toute la soirée. Donc, à mon avis, je vais bien garder le maquillage 5-6 heures. Donc, je vous redirai quoi en fin de soirée sur l'évolution du maquillage. Ensuite, je vais faire les yeux. Pour ça, je n'ai pas de nouveauté. Je vais faire juste quelque chose d'assez naturel et simple. Vu que je vais rester à la maison, je ne vais pas faire grand-chose. Et je vais prendre cette ancienne palette de chez Action qu'on peut retrouver de temps en temps. Mais pareil, je n'ai plus trop vu ces derniers temps. Ils ont mis une nouvelle palette, mais j'ai pas voulu la prendre parce qu'il y avait que des shimmers, en fait, des couleurs assez pailletées. Il n'y avait aucun mat et c'est pas le genre de palette que j'aime avoir dans mes tiroirs et que j'utilise de toute façon. Donc je vais reprendre celle-ci que j'ai bien utilisée parce qu'elle est trop bien.
Et je viens prendre juste cette teinte-ci pour venir faire un petit peu le creux de paupière. Et je viendrai mettre une couleur lumineuse en coin interne. Un petit peu rattraper le coin lumineux parce que comme vous avez vu j'en avais foutu partout. En fait il est tellement crémeux, je m'en souvenais même plus qu'il s'étale trop bien. Et donc pour le coup voilà, j'en avais un petit peu partout. Mais je suis venue récupérer tout ça. Maintenant nous allons passer au liner. Et pour le liner j'en ai un et c'est le Contrôle Précision Eyeliner Pen. Donc c'est un liner feutre. La pointe est très grande. Celui-ci je ne l'ai pas trouvé dernièrement. Oh merde, je m'en suis foutu partout. Celui-ci, je ne l'ai pas trouvé dernièrement, mais je l'ai trouvé la fois d'avant. Je vais venir faire un léger trait. Je ne vais pas faire un truc trop gros. Parce que j'ai quand même envie qu'on voie l'effet du mascara, s'il est bien ou pas après. Donc ce liner, j'avais oublié que c'était de la merde. Et pour le coup, voilà. Le trait, il est dégueulasse. Donc voilà, j'ai fait le liner du mieux que je pouvais. C'est tout à fait pas les mêmes. C'est horrible. Donc ce petit liner, il va voler à la poubelle. Maintenant, nous allons passer au mascara. Et pour le mascara, il y a tout nouveau. Je ne l'ai jamais vu, donc il est nouveau. Le packaging me fait beaucoup penser au packaging L'Oréal. Il est vraiment très beau. Il est comme ça un peu doré avec toujours l'écriture Max & More, très simple. La brosse se présente comme ceci. Elle m'a l'air énorme. C'est avec des picots en silicone. Et c'est censé donner du volume. On va voir. Donc voilà ce que ça donne avec une couche. Ouais. Bon, je vais quand même faire la deuxième couche comme je fais d'habitude pour que je puisse avoir un avis un peu plus sensé. Bon, avec la deuxième couche, quand même un tout petit peu mieux, on peut apercevoir. Donc, il écarte bien les cils entre eux. La brosse, elle est bien à ce niveau-là. Maintenant, voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Il fait des jolis cils, mais c'est pas le mascara le plus volumineux que j'ai vu dans ma vie. Et il fait pas un effet waouh quoi. À mon avis, je l'utiliserai un petit peu pour tous les jours pour faire des petits make-up comme ça assez simple. Il est plutôt pas mal. Maintenant, si vous voulez du volume, de la longueur et tout ça, c'est pas le mascara que je vous conseille. Et aussi, un autre petit bémol, le produit il est tellement liquide que j'ai des chutes vraiment partout. Donc je vais les laisser sécher avant de les retirer, sinon ça va faire une catastrophe. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux. Franchement, le résultat, il n'est pas dégueulasse. Maintenant, c'est pas le genre de brosse que j'adore utiliser et le genre de formule. Mais voilà, il n'est pas vilain pour le prix 1 euro. Voilà quoi. On peut pas demander la lune non plus. Ensuite, nous allons passer au teint. Et pour ça, il y a une toute nouvelle palette qui se présente comme ceci. Elle est composée d'un bronzer et d'un illumineur. Il y avait plusieurs teintes, je n'ai vraiment pas fait attention à quelle autre teinte il y avait. Mais en tout cas, moi j'ai pris la 505 Goddess Glow. Donc je suppose qu'il y avait des plus clairs et des plus foncés aussi. Oui, il est plutôt joli. Il est un tout petit peu clair pour moi en ce moment, mais ça ira très bien en hiver. Il s'estompe super bien. Rien à signaler. Ensuite, pour le blush, je viens prendre un blush de cette palette-ci parce qu'il n'y avait pas de nouveauté. Et je viens prendre celui-ci. Cette palette, elle est hyper pigmentée. Comme vous pouvez le voir, j'ai à peine mis mon pinceau dedans. Je pense que cette palette, c'est un de mes produits préférés de chez Action. Je crois que je l'ai racheté 2-3 fois déjà. Ça fait quelques années que je l'achète. Elle est vraiment bien. Et pour terminer le teint, je viens prendre l'highlighter toujours de la nouvelle palette. Il m'a l'air plutôt bien au niveau de la teinte. On y va. Elle est très jolie.
C'est pas l'highlighter le plus flash que j'ai, mais il est très très naturel et très très beau. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment un glow naturel en fait. Ça fait pas trop superficiel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas comme la palette Chose Your Glow de chez Essence qui est une boule à facettes vraiment. Celui-ci il garde vraiment un côté très naturel. C'est très très beau. J'aime trop. Et ensuite, on va terminer par les lèvres. Je vais venir appliquer un crayon toujours de chez Max More. C'est rétractable comme ceci. Et celle-ci est la teinte 301 Naked Nude. Comme vous pouvez le voir, c'est une teinte très très claire. Mais moi, j'aime beaucoup venir appliquer des crayons de cette couleur-là. Comme ça, je peux mettre n'importe quelle couleur de rouge à lèvres et ça va matcher. C'est juste pour venir délimiter mes lèvres. Là où je vais venir appliquer du rouge à lèvres pour pas que ça déborde et ça fasse des petites ridules. Des fois, ça arrive d'avoir des petits coulages. C'est vraiment pas beau. Donc moi, je mets toujours des crayons de cette couleur-là. Ensuite, en rouge à lèvres, j'en ai deux. J'en ai un qui est comme ceci, qui est un mat. Et ensuite, un baume, donc c'est un baume coloré qui se présente comme ceci. Moi, aujourd'hui, je vais venir appliquer le mat pour voir s'il est vraiment mat. Et je l'ai en teinte 337 crème brûlée. Donc voilà comment il se présente. Comme ça, à première vue, il m'a l'air vraiment mat. Maintenant, on va voir. Ah, il est hyper crémeux. Bon, finalement, on était sur la même couleur que le crayon. Il est très très clair. Il est très hydratant. Très. Et c'est loin, et quand je dis loin, c'est loin d'être mat. On voit que le rouge à lèvres est hydratant et il n'est pas mat du tout. Maintenant, je vais enlever le rouge à lèvres et je vais venir essayer le baume parce que j'ai quand même envie de voir la couleur, ce qu'elle donne. Voilà ce que donne le baume. Il est très joli. Il est très pigmenté aussi. Moi, j'aime beaucoup les baumes de chez Action. J'en ai d'autres aussi, en rose pâle et en rose un petit peu fuchsia. Et ils sont très hydratants et les couleurs, elles sont vraiment très jolies, je trouve. Et ils ont une très bonne tenue. Moi, je préfère celui-ci à celui-là, personnellement. Donc voilà pour les nouveautés que j'ai trouvées en ce moment chez Action. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, comme ça, première vue des produits. En tout cas, je vous ferai un retour tout à l'heure pour vous dire ce que j'en ai pensé sur la durée des produits. En tout cas, moi, je suis plus ou moins satisfaite des produits, à part quelques petits inconvénients avec le liner et tout ça. Ça, c'est vraiment des exceptions. Sinon, pour le prix, je trouve que les produits Action sont vraiment très bien et on ne peut pas leur demander plus. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup les produits que j'ai testés. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez et si vous avez eu également l'occasion de tester quelques nouveautés. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Suivez-moi également sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Il y a actuellement un concours qui est en cours. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!